très heureuse de vous retrouver dans notre temps de prière dont le thème est « Une espérance indéfectible ». Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 10, verset 23. Ceux qui veulent se mettre au bénéfice de la médiation du Sauveur ne doivent pas se laisser détourner par quoi que ce soit du devoir de travailler à leur sanctification dans la crainte de Dieu. Les heures précieuses gaspillées dans le plaisir, le faste et l'amour de l'argent devraient être consacrées à la prière et à une étude assidue de la parole de Dieu. Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ces temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. Chacun a une âme à sauver ou à perdre. Le cas de chacun est inscrit à la barre du divin tribunal. Chacun sera appelé à comparaître face à face devant le juge éternel. Il importe donc au plus haut point de penser souvent à cette scène du jugement, où les livres seront ouverts et où, comme Daniel, chacun sera debout pour son héritage à la fin des jours. Ceux qui ont reçu la lumière doivent rendre témoignage des grandes vérités que Dieu leur a confiées. Le sanctuaire céleste est le centre même de l'œuvre de Dieu en faveur des hommes. Il intéresse tous les habitants de la terre. Il nous expose le plan de la rédemption, nous amène à la fin des temps et nous révèle l'issue triomphante du conflit entre la justice et le péché. Il est donc important que chacun l'étudie à fond et soit en état de rendre raison de l'espérance qui est en lui. Les questions qui viennent du cœur sont: vous accrochez-vous à l'affirmation de l'espérance que vous avez en Christ? Partagez-vous les leçons que vous apprenez en méditant sur le Sauveur? Consacrez-vous du temps à l'étude de la parole de Dieu? Il est important pour nous de contempler la vie et l'œuvre de Jésus pour pouvoir le représenter et parler de notre rencontre avec lui. Priez pour que nous ayons une rencontre quotidienne avec Dieu en nous attachant à la confession de notre espérance sans faiblir et en croyant que Dieu est fidèle à ce qu'il a promis. Priez pour les membres de l'Église vivant en Honduras. Priez pour qu'il y ait une croissance de l'Église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la régularité de la fréquentation de l'Église. Priez pour qu'en tant qu'Église, nous sachions comment utiliser et partager efficacement notre message sur la santé, le bras droit de l'Évangile, avec l'éducation sanitaire en ligne, les vidéos et d'autres moyens créatifs de sensibilisation. Priez pour que les membres de l'Église soient remplis du Saint-Esprit pour être les personnes aimantes et bienveillantes que Dieu veut qu'ils soient à l'égard des visiteurs qui viennent visiter nos églises. Priez pour que les membres de notre Église identifient des moyens créatifs et innovants pour exercer le ministère.